Depuis plus de 4 mois que vivent les populations du quartier Kombo Madjouna à cause du manque d'eau potable. Curieusement, les habitants de ce quartier continuent à recevoir les factures de la SN2. Les précisions, Johannes Makola. C'est un quartier qui doit son existence grâce à la chaîne nationale de radio et de télévision, construite en 2009 et surtout avec la construction de la route Momukondo. En moins de 10 ans d'existence, le quartier Jean-Jacques Bouya a connu un fort taux d'accroissement de population dont les données ne sont pas disponibles à ce jour. Ici, la principale inquiétude demeure le manque d'eau. Une denrée pourtant importante pour la vie, mais les populations en manquent depuis 5 mois. Nous avons fait plus de 5 mois sans que l'eau ne coule ici. Vous voyez ces pompes là, voilà aujourd'hui, c'est devenu le monument. Sincèrement, c'est le problème le plus criard. On se demande même où allons-nous. Parce que depuis plus de 6 mois que nous avons connu la rupture d'eau. Alors que... Comme si cela ne suffisait pas, les habitants continuent à recevoir les factures à foison. Ceci de la part de la Société nationale de distribution d'eau. Alors, extorsion ou manque d'organisation? Nous demandons à la SN2 de faire la part des choses. Parce que lorsqu'il s'agit de déposer les factures, ils sont les premiers à déposer les factures. Mais lorsqu'il s'agit de fournir de l'eau convenablement aux clients, non, ça ne se fait pas. Voilà pourquoi nous disons que les autorités regardent cette situation le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça serait mieux. Ça va nous arranger. Pour s'approvisionner en eau, les populations sont contraintes de se rendre en forage moyennant l'argent. Véritable supplice. Nous achetons un bidon à 300 francs. Je dis bien à 300 francs. Ou encore, c'est un jeu entre la SN2 et les propriétaires des forages pour qu'ils se fassent des poches. Parce qu'on ne comprend pas. Les forages qui sont aux alentours nous vendent le bidon finalement à 100 francs. Avec le transport, 200 francs, on a 300 francs par bidon. L'arrivée en eau potable dans le quartier dit Jean-Jacques Bouya est l'aboutissement d'un projet conjoint signé en 2013 entre la République du Congo et la Banque mondiale auquel 4000 abonnés ont bondi sur l'occasion pour un montant de 65 000 francs CFA de branchement. Selon les habitants du quartier, la pénurie d'eau dans cette zone serait la conséquence de cette érosion qui menacerait les installations de la Société nationale de distribution d'eau. Mais devant les faits, la Société nationale de distribution d'eau a trouvé mieux priver tout un quartier en eau potable que de trouver une solution le plus vite possible. On peut toujours rétablir de l'eau et faire des travaux de remblayage des érosions après. Le président de la République a parlé de ça au Conseil des ministres qui vient de se passer mercredi. Nous avons suivi à la télévision qu'il y a une commission qui est mise en place interministérielle pour regarder les érosions à Brazzaville et à Pont-Noir. Et c'est une bonne chose. Mais il y a des urgences. Comme on le dit, l'eau c'est une urgence. Donc on peut par la SN2 rétablir d'abord de l'eau et regarder comment soutenir ces tuyaux qui sont suspendus à cause de l'érosion. Comme ça, le quartier sera alimenté au lieu de faire souffrir les gens. Pour bien se rendre compte de cette triste réalité, nous nous sommes rendus à la direction de cette administration à Komo-Bikaroa. Pour une question aussi importante, un responsable a refusé de s'exprimer sous prétexte de la non-autorisation du ministère de tutelle.